Pourquoi je suis en train de dire ça? Nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Et dans le livre de Romains, il y a un certain nombre, ou bien il y a la vérité que Paul va partager aux chrétiens de Rome, à qui il n'a pas eu l'occasion, vers qui il n'a pas pu aller, parce qu'il avait été empêché par Dieu, on va dire ça comme ça. Donc il leur adresse une lettre pour leur expliquer l'évangile. Alléluia. Pour leur expliquer c'est quoi l'évangile. Et Paul le dit comme témoignage dans le livre de Galates que cet évangile, il n'a pas reçu des hommes. Il l'a reçu directement de Jésus-Christ. Alléluia. De la même manière dont les apôtres, les 12, ont reçu directement l'enseignement de Jésus-Christ, Paul l'a reçu aussi de Jésus-Christ. Parce qu'arrivé un moment, les gens disaient Paul était un faux apôtre. Il n'était pas un véritable apôtre. Ils l'ont persécuté. Vous comprenez? Ils l'ont persécuté. Mais Dieu avait déjà averti Paul, quand vous lisez Actes des Apôtres. Lorsque Dieu parle à celui qui a prié pour Paul, Ananias, il dit, j'ai montré à Paul ce qu'il doit souffrir pour ma cause. Écoutez-moi. Nous venons à Jésus-Christ pour souffrir. C'est cela la croix. C'est pourquoi ce chant dit, tenez d'une main forte, quoi? L'étendard de la croix. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Mais au fur et à mesure que vous allez comprendre, vous allez voir c'est quoi l'étendard de la croix. Écoutez-moi, la persécution n'est pas que pour les premiers chrétiens. Non. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Aussi bien les anciens que ceux d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes n'aiment pas la vérité de l'évangile. Ils ne la supportent pas. Parce que la vérité de l'évangile est une offense à l'homme. Pourquoi? Ça vient le dépouiller de tout objet de gloire et de glorification humaine. En fait, c'est cela. Ok, on va y arriver. Donc, on a vu dans Romains 1 que Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu qui sauve. C'est la puissance de Dieu, pas qui enrichit, mais qui sauve. C'est la puissance de Dieu qui ne donne pas la prospérité, mais qui sauve. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui te permet d'avoir un voyage, non. C'est la puissance de Dieu qui sauve. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui donne une promotion. C'est la puissance de Dieu qui sauve. Pourquoi? Paul va expliquer que le problème de l'homme est tel qu'il a besoin d'être sauvé. Parce que lorsqu'on explique, lorsqu'on enseigne que non, tu es né dans une famille pauvre, Jésus doit te rendre riche, c'est pas ça l'évangile. Non, c'est pas ça l'évangile. Pardon. Quel est le problème de l'homme? L'homme est pécheur. L'homme est pécheur. Comment est-ce que l'homme est devenu pécheur? L'homme est devenu pécheur par Adam. Adam a désobéi à Dieu et le péché d'Adam s'est répandu à tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes sont des pécheurs. L'homme n'est pas pécheur à cause de ses actions. L'homme est pécheur à cause de sa nature. Alléluia. Bien aimé, tant que vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas accepter l'évangile. Quand
quelqu'un veut, par exemple, prêcher, il va aller vers quelqu'un, la personne va dire non, moi je ne fais aucun mal, moi je ne fais pas de... Moi je peux aller au paradis. Non. Tu ne vas pas au paradis parce que tu as posé telle ou telle action. Tu vas au paradis à cause des actions de quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ. Bien aimé, vous voyez que je reviens sur les mêmes choses pour que cela soit clair. Pour qu'il n'y ait pas une seule zone d'ombre dans ton esprit. Il y a une seule prédication qui envoie au salut, c'est la prédication de la croix. Il n'y a pas d'autre prédication. Et le seul problème de l'homme, c'est qu'il a besoin d'être sauvé. Alléluia. L'homme a un problème. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de voiture. Si tu veux l'argent, va travailler, tu vas avoir l'argent. C'est simple. Ou bien. Ça, c'est la manière honnête de gagner ta vie. Maintenant, tu peux chercher à gagner malhonnêtement ta vie. Ceux qui veulent avoir l'argent de manière malhonnête, ils sont brouteux. Ils s'en vont, ils tuent les gens, ils font des sacrifices et ils ont beaucoup d'argent. Si Dieu, c'est pour donner l'argent, donc ces brouteurs-là, comment ils font alors? Donc Dieu est dedans aussi. Parce qu'effectivement, quand ils tuent les gens, ils ont beaucoup d'argent. Si celui qui est béni, c'est celui qui a beaucoup d'argent, Dieu l'a béni. Mais les brouteurs là, qui les a bénis? C'est Satan qui les a bénis. Si la bénédiction, c'est l'argent là, donc les brouteurs là, qui les a bénis? Si c'est l'argent qui est la bénédiction, donc qui a béni les brouteurs? Qui les a bénis? On dit c'est Dieu qui bénit, non, ce n'est pas Dieu qui bénit. Donc il a donné beaucoup d'argent. Oh, tu es béni, oh. Tu avais 50 000 par mois, maintenant tu as 500 000 par mois. Non, c'est la bénédiction, d'accord. Mais les brouteurs, là, eux, en un tour de sacrifice, ils peuvent avoir des millions. Donc qui les a bénis? C'est Dieu aussi. La bénédiction, c'est l'argent. L'homme a un problème. Et ce problème, c'est le péché. Et le péché l'emmène à désobéir à Dieu. Et quand il désobéit à Dieu, ce que ça entraîne, c'est la colère de Dieu. De quel droit Dieu se met en colère contre le pécheur? Dieu se met en colère contre le pécheur parce qu'il n'y a pas deux créateurs, il est le seul créateur. Il est le propriétaire de tout. Il est le seul qui ait le droit d'être en colère contre le pécheur. Parce qu'il n'y a pas deux créateurs. Il y a un seul créateur. Pour montrer qu'il est le seul créateur, quand le diable a péché, il a chassé, il a expédié. Si le diable était si fort, pourquoi il n'est pas resté au ciel? Pourquoi il n'est pas resté au ciel? Vous pensez que le diable peut se battre avec Dieu? Si le diable pouvait se battre avec Dieu, mais il allait rester au ciel? Celui-là, qui est le pécheur, est venu pour corrompre les hommes, pour que les hommes soient aussi comme soient déchus aussi de Dieu. Il a fait ça avec Adam, et la condamnation a atteint tous les hommes à cause du péché d'Adam. La condamnation a atteint tous les hommes. Mais dans son plan, avant même de créer, Dieu avait résolu de sauver des hommes. Oh, alléluia. C'est ça qui est choquant pour le milieu évangélique. Quand je dis ça, beaucoup sont choqués. C'est votre problème. Parce que le milieu évangélique et charismatique, ils sont pro un certain nombre de choses, dont le potentiel de l'homme. L'homme est Dieu. J'ai dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu.
Et lorsqu'on étudiait les attributs de Dieu, on dit l'acéité de Dieu. L'acéité de Dieu. Est Dieu celui qui existe de lui-même. Celui qui ne dépend pas de quelque chose extérieur à lui. Et en tant que tel, il y a un seul qui a cette qualité. C'est le Dieu suprême. Donc, on ne peut pas dire qu'on est des dieux. Et je vous ai dit, c'est la même corruption que Satan a proposée à Adam et Ève. C'est la même corruption qu'il propose aussi, par différents moyens. Quand Dieu t'a régénéré, et puis au début tu ne comprenais pas ces choses, peut-être que tu marchais dans ces choses. Mais arrivé un moment, parce que Dieu veut te sauver, il te dit ce dans quoi tu es là, c'est pas vrai. Ah, donc toutes ces années-là, c'est pas vrai. Et tu choisis quoi? Tu choisis de dire non, moi ce que j'ai appris c'est vrai, ou bien tu choisis de dire ce qui est dans la Bible est vrai. On ne vient pas prêcher pour faire plaisir aux hommes. Hein? Non. On vient prêcher pour que les brebis entendent la voix de Jésus-Christ et qu'elles soient sauvées. Vous comprenez? Donc, pour revenir au livre de Romains, l'homme est donc pécheur par nature. Les actions de l'homme, à cause de sa nature de péché, sont une offense à Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu, quand il se présente à Moïse, il dit, il ne laisse pas impunis les péchés. Pour l'instant, les hommes ne se rendent pas compte que leur péché sera puni. Mais viendra un temps où Dieu va punir leur péché. Il ne faut pas te tromper. Hein. Tout péché que tu commets va être puni. Tout péché commis va être... Et souvent, tu entends dans certaines prédications que certains hommes de Dieu qui disent, eux, ils ne prêchent pas le péché. Mais c'est qui est le problème de l'homme si tu ne prêches pas ça? Tu penses que tu es en train de faire le travail de Jésus-Christ? Non. Parce que tu veux que les hommes soient contents. Tu veux qu'ils se sentent bien. Tu veux qu'ils soient à l'aise. Mais un prédicateur d'évangile n'est pas là pour mettre les gens à l'aise. Il est là pour que les gens soient sauvés. Donc, il ne peut pas être... Vous pensez que Jean-Baptiste, on ne l'acclamait pas? Jean-Baptiste se retourne vers les sacrificateurs, là, les Lévites, et puis il leur dit, grâce des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance. Vous comprenez? Et ne dites pas que nous avons pour père Abraham, parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ce n'était pas des paroles pour caresser, parce qu'ils voyaient des... En principe, les gens qui arrivent à, comment on appelle, pour se faire baptiser, ils devaient les acclamer, non? Wow, aujourd'hui, j'ai avoir beaucoup d'hommes à baptiser. Wow, vous êtes venus vous faire baptiser. Gloire à Dieu. Non. Comment des gens qui viennent se faire baptiser? Ça ne montre pas que ton ministère est puissant? Non. Il dit produisez. Ce n'est pas le fait que les gens venaient se baptiser. Non. C'est le fait qu'ils devaient obéir à Dieu, à la parole de Dieu. Bien aimé, si on se retrouve ici, même à deux, il n'y a pas changé ma prédication. Change pas. No way. There's no way. S'il faut même encore fermer, ça ne change pas. Parce que c'est l'évangile. Donc l'homme est un pécheur. La conséquence de nos péchés, c'est la colère de Dieu. Donc il y a un problème. Comment on fait pour être sauvé de cette colère? C'est ça le problème. Comment on fait? On fait comment? Dieu! Et la dernière fois, je vous ai dit, dans la plupart des traditions, les gens ont des sacrifices pour apaiser la colère des dieux, n'est-ce pas? Eux, ils disent les dieux. Dans toutes les nations, dans toutes les religions, dans la plupart, on dit, il faut qu'on fasse. Une femme, elle ne peut pas enfanter.
Ah, il faut qu'on fasse tel sacrifice. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que les gens enseignent. On a tel problème. Oh, on va aller consulter. Et si on finit de consulter, on va nous dire, faites ceci, faites ceci, faites cela, faites cela. Pourquoi? Parce qu'on a compris que les dieux peuvent être apaisés par les sacrifices. Vous comprenez? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc il y a un problème. Mais la solution que les hommes ont trouvée ne convient pas à Dieu. Parce que Dieu avait prévu sa solution avant même la création du monde. C'est pourquoi il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu avait prévu la solution avant même la création. C'est pourquoi il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alléluia. Il est infiniment sage. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, ce Dieu va se révéler à un peuple. Bon, on ne va pas faire l'historique. Puisque nous sommes au chapitre 4, permettez qu'on puisse lire le chapitre 4 du livre de Romains avant d'avancer. Chapitre 4, Romains chapitre 4. On a vu le chapitre 3, on a vu le chapitre, une partie du chapitre 3 qui continue avec le chapitre 4. Ok. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Je vous ai dit, c'est un passage très important. Mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Il y a un mot très important ici, imputer, que vous devez garder dans votre cœur. Heureux sont, verset 7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la loi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas la loi, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Donc, de quel sujet, entre parenthèses, nous sommes en train de parler? De la justification par la foi. Nous sommes en train de parler de la justification par la foi. La justification de qui? Du pécheur. On est d'accord?
Verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant qu'en toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, notre Seigneur, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ok. Il y a d'autres passages que nous allons prendre pour que vous puissiez bien comprendre. Ok. L'homme, par nature, est pécheur. Donc, c'est un problème. Ce problème doit être résolu. On est d'accord? Parce que tant que ce problème n'est pas résolu, l'homme est ennemi de Dieu. L'homme est ennemi de Dieu. À cause de ses actions, il est ennemi de Dieu. Vous comprenez? L'homme offense Dieu et provoque la colère de Dieu. Et en tant que tel, l'homme se met dans une position où l'homme est dans une position où il est ennemi de Dieu. Même si Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants qu'il est d'accord avec tous les hommes. Non. En fait, c'est ce qui trompe les gens. Et c'est à partir de là que la corruption de l'évangile de prospérité vient. Si quelqu'un a une abondance de richesse, ça veut dire que Dieu avec... C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non. Pardon. C'est pas vrai. Et c'est cela le faux. C'est même pas un évangile, c'est une corruption. Vous me comprenez? Et vous allez voir que la plupart des gens qui vont à l'église marchent dedans. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ou dans d'autres versions, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. » Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un dans le cas dise Seigneur Jésus, on dit oh, il est chrétien. C'est faux. C'est pas vrai. Au marché, Seigneur Jésus. Ah, tu es chrétien. Tu n'es pas forcément chrétien. Non, c'est pas vrai. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils disent Seigneur à qui? À Jésus. Ceux qui sont sauvés. C'est faux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais si quelqu'un est pécheur, comment il peut faire la volonté? Il ne peut pas. Il est coincé. Donc il y a un problème. On est d'accord? La dernière fois, on a pris le passage de Luc 18. OK? On va le reprendre. Parce que le but, c'est que vous puissiez comprendre. Pardon, si quelqu'un a sommeil, il n'a qu'à se lever, il n'a qu'à... Vraiment,
Mon frère, il ne faut pas juste venir dimanche et ta Bible à l'église. Tu vas là en enfer. Parce qu'on ne va pas comptabiliser le nombre de fois où tu es venu à l'église le dimanche. Non! Non! Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est les paroles de Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc si tu dis Seigneur Jésus, quand tu entends le causer, Seigneur Jésus, et puis tu ne fais pas la volonté, tu vas faire quoi? Tu vas là en enfer. Tu sais, le rôle du diable, c'est de t'emmener à banaliser l'enfer. Oh, il y a combien de personnes qui sont parties en enfer même? Ah, il y en a même qui est déjà parti et qui est revenu. Wait. On ne souhaite même pas pour toi que tu partes. Tu fasses un seul jour en enfer. Parce que ceux qui sont en enfer, ils vont blasphémer, c'est ce que la Bible dit. Ils vont blasphémer Dieu. Ils vont maudire Dieu à cause de la souffrance. C'est vous comprenez? Ce n'était pas prévu pour les hommes. Je crois. C'était prévu pour Satan. Vous comprenez? Deux fois, j'ai donné cette illustration. Tout de suite là, s'il y a le feu qui déclenche ici, celui qui a son enfant, celui qui n'a pas son enfant, il va se chercher d'abord. C'est après, quand il aura sauvé sa vie, qu'il va se souvenir, hey, j'ai laissé mon enfant là-bas. Ou bien? Hein? Ça, c'est le feu qui se déclenche et puis les pompiers vont venir éteindre. Mais en enfer, là, ce n'est pas un feu qui se déclenche. C'est un feu qui est là et puis ça ne s'éteint pas. Et puis on te jette dedans. Tu brûles. Si je brûle le papier qui est là, ça va finir par devenir cendre, n'est-ce pas? Mais en enfer, tu brûles, mais tu finis jamais. Tu brûles et puis tu finis pas de brûler. Ok, gloire à Dieu. Donc, dans Luc 18, il y a deux personnes. Allons dans Luc 18. Parce que je ne sais pas si toute la semaine, là, vous avez eu tellement d'activités que vous avez oublié. Luc 18, à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, verset 14, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et on a fait un commentaire sur ce passage. Comment un gars qui est pécheur peut être justifié par rapport à un pharisien? Ce n'est pas possible. Le pharisien respectait les lois de Dieu, non? Il était correct devant Dieu, non? Le pharisien, il jeûnait 2 fois la semaine, il donnait sa dîme. Le pharisien, est-ce qu'il n'était pas quelqu'un de droit devant Dieu? Mais le pharisien, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le publicain est rentré dans sa maison justifié. 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 Bien aimé, c'est le cœur de l'évangile que je vais vous expliquer. En général, quand on parle du mot justification, peut-être que vous ne comprenez pas. Mais ma prière, c'est que vous puissiez comprendre c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, justification?
Pourquoi on est en train de parler d'imputer? Pourquoi on est en train de parler de justification? Si tu ne comprends rien, tu n'as pas compris l'évangile en fait. Ok. Donc, il y a un pharisien et il y a un publicain. Les deux vont au temple pour prier. Le pharisien dit, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont pécheurs, qui sont ravisseurs, qui sont. Et le publicain vient et il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Jésus dit, le publicain a été justifié. Ou en d'autres termes, le publicain a été déclaré juste. Alléluia. Allons dans un autre passage. Zacharie 3, un passage que nous avons vu il y a quelque temps. J'espère que vous me suivez. Ah, gloire à Dieu. Zacharie 3. Zacharie 3. Oh, si tu comprends l'évangile, tu seras sauvé. Ah non, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Il y a des choses qui sont non négociables. Et je crois que souvent quand je le dis, vous ne me comprenez pas. Au prix de ma vie, la vérité, je vais tenir sur cette vérité. Au prix de ma vie. C'est-à-dire, je ne veux pas me compromettre. C'est pour comprendre. Même si je dois aller dans une brousse, moi seul et ma Bible, je ne vais pas me compromettre. Je ne vais pas le faire. Zacharie 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Josué était quoi? Sacrificateur. Josué était sacrificateur. Mais il n'était pas seulement un sacrificateur ordinaire. Il était le souverain sacrificateur. Et il avait quoi? Des vêtements sales. Et il se tenait devant l'ange de Dieu. Il avait des vêtements sales. Et Satan l'accusait. Satan regarde ses vêtements et puis il dit, il a les vêtements sales. Il ne peut pas se tenir devant toi. Il allait laver ses vêtements. Il allait laver ses vêtements. Non. C'est Dieu qui a enlevé ses vêtements sales. C'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il réprime Satan. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a choisi. Alléluia. Oh, la justification. Ok. Allons dans Ésaïe 64. Ésaïe 64, on va lire le verset 5 et le verset 6 dans ma version. Suivez-moi, suivez la parole. Amen. Suivez la parole, s'il vous plaît. Suivez la parole. C'est pour ça que vous êtes ici. Suivez la parole.
C'est la parole qui nous sauve. C'est pas ce que Pierre dit. Qui peut sauver nos âmes. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Et maintenant, je reviens à Luc 18. Pourquoi le publicain a été justifié? Parce qu'il ne s'appuyait pas sur sa justice. Pourquoi le pharisien a été non justifié? Parce que ce qu'il présentait devant Dieu est sale. Toute ta justice, si tu sors de la justice de Jésus-Christ, est sale. Sa dîme est sale. Son jeûne est sale. Pourquoi? Parce qu'il veut se justifier par ses œuvres. Regardons quelque chose. Allons dans Matthieu 19. On va lire le verset 22. Matthieu 19. À partir du verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui donc peut être sauvé? Qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Jésus répondait à quelle question? Impossible pour les hommes de se sauver. Impossible pour les hommes de se sauver. Impossible pour les hommes d'être justes par eux-mêmes. C'est impossible. C'est impossible. Lorsque tu constates tes péchés, lorsque tu constates qu'il y a un problème, parce que tout ce que tu fais est une offense à Dieu, il y a un désir d'être sauvé peut-être qui va naître. Et Dieu dit, si tu veux te sauver toi-même, par tes bonnes actions, zéro, tu ne peux pas. Donc il ne s'agit pas de dire, non, voici les actions que je pose, oh, j'offense Dieu. Encore, il faut que tu puisses reconnaître. Mais quand tu as reconnu tes actions, quand tu as reconnu que tu offenses Dieu, tu vas chercher la solution. Où se trouve la solution? Donnez-moi 5 ans. Juste 5 ans. Non, je me suis rappelé une causerie qu'on avait au bureau. Non, ça c'est un peu la politique, quoi. Donnez-moi 5 ans, juste 5 ans. 5 ans n'a pas suffi. Bref. Ok. Donc aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible.
Les disciples disent, qui peut être sauvé? Vous savez, soit la personne s'en fout éperdument. Il pêche et il s'en fout. Il pêche et il pêche. Il pêche et il pêche. Il pêche, oh, il pêche. Et puis il est tranquille dans son péché. Il dit, c'est que sûr, on sait qu'il n'y a pas de juste. On sait qu'il n'y a personne qui est juste. Nous tous là, on pêche. Et puis, mais il y a d'autres à qui, une fois qu'ils posent des actions, ils disent, hé, vraiment, ce que j'ai fait là, ça ne plaît pas à Dieu. Ceux-là, Jésus veut les sauver. Parce que la repentance est accordée par qui? Par Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus qui accorde la repentance. Donc, si dans ton cœur, il y a des regrets par rapport au péché, Jésus veut te sauver. Le pécheur, là, il s'en fout. Il pêche et puis il s'en fout. Bien sûr, nous tous, on est des pécheurs. Ou bien, nous tous, on péchait. Et d'ailleurs, même qui va aller au paradis, tu ne l'emporteras pas au paradis. Peut-être que nous-mêmes, là, on ne va même pas aller au paradis. Ça, c'est la séduction de Satan. Mais dès qu'il y a un regret qui commence à venir par rapport à tes actions, Dieu veut te sauver. Pourquoi? Parce que cette repentance, c'est Dieu qui... Alléluia! C'est Dieu qui te l'accorde. C'est Dieu qui t'accorde de te repentir. Celui qui ne se repent pas là. Parce que quand tu vas dans le livre de 1 Jean 3, il dit c'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Le diable a ses enfants aussi. Mais aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un tu es enfant du diable, il dit pourquoi tu m'insultes? Mais tes actions montrent que tu es enfant du diable. Par tes actions, on voit si tu es enfant du diable. Le diable est le prince de ce monde. Si tu aimes les choses de ce monde, tu es enfant du diable. Il n'y a pas de discussion dedans. Non, il n'y a pas de... Maintenant, si, parce que c'est Dieu qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Vous me comprenez? Mais en fait, les enfants, ce n'est pas que c'est les enfants du diable que Dieu prend. Non. Quand on dit nous a transportés des ténèbres à son royaume d'admirable lumière, en fait, ce que Dieu transporte était à Dieu, en fait. Alléluia. Jean 17. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu sauvera toujours ses enfants, parce qu'ils lui appartiennent avant même qu'ils ne naissent. C'est pas que Dieu est venu prendre dans les enfants du diable, non. Dieu n'est pas venu prendre dans les enfants du diable. Dieu a enlevé du monde ceux qui étaient à lui. Alléluia! Le salut ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Et Dieu, c'est pas ce qu'on a lu la dernière fois dans Jean 17? Jean 17, il dit, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » On est d'accord? Il dit, « J'ai fait connaître ton nom à qui? Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Jésus a fait connaître son nom à qui? À ceux que tu m'as donnés du milieu du monde. Mais Jésus précise, en fait, ils étaient à toi. Être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu. Waouh! Ça montre combien de fois Dieu
avant même que tu ne naisses, non seulement il t'aimait, mais il t'avait choisi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est ce qui fait que tu regardes le monde et puis tu dis, si Dieu m'a aimé avant même que je ne vienne sur cette terre, mais j'ai fait quoi le monde? C'est pourquoi la Bible explique que l'amour est le lien de la perfection. L'amour de Dieu. Quand tu comprends que même si tes parents ne t'avaient pas désiré, parce que eux, ils étaient ignorants, tu étais le désir de Dieu. Ok, un jour vous allez comprendre. Gloire à Dieu. La force que ça te donne pour ne même pas regarder les agissements des hommes. Tu sais, avant, ça m'arrivait à moi-même. Quand tu ne comprenais pas ça, tu regardais toute injustice et puis tu dis, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? Pourquoi les gens me traitent comme ça? Pourquoi les gens me traitent comme ça? Je ne suis pas aimé. Oh, on ne m'aime pas. Nous, on s'en fout. Pourquoi? Parce que Dieu me demande par le salut, par l'appel, par la repentance, Dieu me demande qu'en fait, je suis son choix. Mais vous savez quoi? On ne peut pas être le choix de Dieu et le choix des hommes. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. J'ai fait une remarque. La plupart de ceux que Dieu appelle, ils ne sont pas applaudis dans leur famille. Ils ne sont pas applaudis. Vous savez, des fois dans les familles, il y a des gens qu'on aime. Et puis il y en a. Oh. Mais en général, ceux-là, c'est les choix de Dieu. J'ai dit en général. Je n'en fais pas une loi. C'est la remarque que j'ai faite. C'est les choix de Dieu. Je l'ai vu dans la plupart des chrétiens véritables que je connais ont ce background, ont cette histoire. On a l'impression qu'ils sont rejetés dans leur famille. On a l'impression qu'on ne les accepte pas. On a l'impression qu'on les vomit quelquefois. Et ça leur fait mal. Mais je dis bien, j'ai l'impression que ça leur fait mal. C'est normal. Parce que ça va les pousser un jour vers Christ. Regardez Jésus lui-même. Regardez Jésus. Ses frères et ses sœurs ne croyaient pas en lui. Vous comprenez? Ils ne croyaient pas en lui. Bon, c'est une remarque. Je ne dis pas que c'est ce que dit la Bible. C'est une remarque. OK? Donc, on voit dans la première histoire que j'ai lue dans Luc 18, il y a deux personnes qui vont au temple pour prier. Il y a un qui est pharisien. Un pharisien est supposé être un gars correct par rapport à la loi de Moïse. Il marche, il est comme ça, il est rec, il est truc. Et puis, à côté de lui, il y a un publicain qui est un pécheur. En fait, ce n'est pas tellement leurs actions, mais c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit dans la prière. C'est ça qui va les justifier. Et puis c'est ça qui va les condamner. Vous comprenez? Parce que ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme tu veux. Non, ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un qui a été sauvé par le Seigneur ne vit pas aussi comme il veut. Non. Le pharisien voulait être justifié sur la base de ses actions, de ses mérites. Je dis justifié. C'est le terme que j'emploie. Justifié. On est d'accord? Le publicain, il connaît son état. Et il sait que ses actions ne peuvent pas le justifier. Donc, il vient demander la grâce et la miséricorde de qui? De Dieu. C'est comme ça qu'il est justifié. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes justifiés par la grâce. La justice de Dieu consiste à imputer la justice que Jésus a obtenue aux pécheurs. Donc, dans la justice de Dieu, tu es pécheur et tu es juste. Tu as les deux. Est-ce que vous comprenez?
C'est pourquoi même quand quelqu'un a été sauvé, il peut lui arriver de pécher. Mais dans la plupart des pensées, c'est que si tu es chrétien, on ne doit même plus voir un seul péché dans ta vie. Ce n'est pas vrai. Un chrétien est celui à qui on impute la justice de Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui a obtenu la justice. La justice lui a été imputée. Et quand la justice lui est imputée, cette justice, il l'obtient par la foi. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas. On va reprendre en ligne les doctrines de la grâce. Vous allez mieux comprendre. Ok. Ici, dans Romains 4, Paul prend l'exemple d'Abraham. On est d'accord? Parce que les gens ont mis en avant la circoncision d'Abraham, on est d'accord, qui fait partie de la... Mais Paul explique que quand Abraham a reçu la promesse, il n'était pas circoncis. Non. Donc Paul est en train de montrer que la justification par la foi n'est pas nouvelle. Que même avec Abraham, Abraham n'a pas été justifié par ses œuvres, mais il a été justifié par sa foi. Abraham crut Dieu. Il a cru à ce que Dieu a dit. Et le fait qu'il ait cru à ce que Dieu a dit, lui a été imputé à justice. C'est pourquoi vous allez voir qu'après, Abraham a menti après. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce qu'on soit glorifié, on est des pécheurs. Si vous comprenez? Tant qu'on n'a pas été glorifié au retour de Jésus-Christ, on est toujours des pécheurs. Mais on est juste à cause de Jésus. On est juste parce qu'on a cru à Jésus-Christ. Mais celui qui a cru à Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui t'emmène à la repentance à chaque fois que tu pêches. Tu es toujours un pécheur. Mais l'Esprit de Dieu étant en toi, va à chaque fois, parce que c'est l'Esprit qui te conduit dans la sanctification. À travers de la parole. Bien-aimés, écoutez-moi. Mon objectif, c'est que vous puissiez bien comprendre l'Évangile. Parce que, dans la plupart des cas, on vient et on dit non, si je pose telle action, si je pose telle action, si je pose telle action, alors je serai sauvé. Non. Non. On n'est pas sauvé parce qu'on pose de telle action. On est sauvé parce qu'on croit dans l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes qu'on voit avec des rameaux partout. Mais en général, les gens ne savent même pas c'est quoi ça signifie. Ils ne savent même pas la signification du rameau. Ce n'est pas parce que tu as bâti un rameau aujourd'hui à l'église que tu es justifié. Non. Non. Rameau là, ça doit être tous les jours. Parce qu'il n'y a pas deux Pâques, il y a une seule Pâque. Il n'y a pas deux Pâques. On ne va pas refaire encore la Pâque. Non. La Pâque a déjà eu lieu. On peut commémorer. Mais la Pâque a déjà eu lieu. Donc, ce n'est pas la peine que les gens vont se mettre dans les rues encore en train de refaire une procession. For what? C'est pourquoi? On ne va pas réécrire les choses. Donc, Dieu a imputé nos fautes avant même que nous venions au monde. Dieu a imputé nos fautes à Jésus-Christ à la croix. Dieu a puni nos péchés parce qu'il devait punir. On est d'accord? Les péchés doivent être punis si Dieu veut être juste. Vous comprenez? Si Dieu ne punit pas les péchés des hommes, Dieu
est injuste. Dieu doit punir le péché des hommes dans sa justice. Vous me comprenez? Dieu doit punir. Dieu ne doit pas laisser, si Dieu est juste, il ne doit pas laisser les péchés des hommes impunis. Vous me comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y a sa loi. Prenons l'exemple de notre pays. Si quelqu'un commet des fautes, si quelqu'un pose des actions qui sont contre la loi de ce pays, et puis on le laisse, qu'est-ce qu'on va dire? On est corrompu. Si un juge laisse quelqu'un, peut-être c'est son frère, peut-être c'est son fils, peut-être c'est son enfant, on va dire quoi de ce juge? Tu n'es pas juste. Tu es un faux juge. Ou bien, on doit punir. On doit punir. Tu dois punir. Pourquoi? La personne a désobéi à la loi. Donc Dieu doit punir tes péchés. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Jésus-Christ, pas pour tous les hommes, Jésus-Christ a porté le péché de son peuple. Ceux-là, Dieu les connaissait avant même que Jésus physiquement ne soit crucifié. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Pourquoi ils entendent ma voix? Parce qu'ils sont mes brebis. Vous me comprenez? C'est la raison pour laquelle la prédication de l'évangile doit être la présentation de l'œuvre de Jésus-Christ pour que les brebis entendent la voix. Il ne s'agit pas de blaguer quelqu'un, tu auras de l'argent, tu auras une promotion, viens à Jésus, viens. Non, ça c'est du charlatanisme, c'est des charlatans. Ce n'est même pas des serviteurs de Christ. Quelqu'un qui prêche le bien-être, de comment tu seras bien, comment tu vas avoir une belle maison, de comment... Et Jésus donne maison, hein? Jésus donne maison. Jésus donne voiture, hein? Jésus donne voiture. Et puis tu cherches quoi? Mari. Jésus donne mari. Tu veux quoi? Tu n'es pas encore fiancé. Jésus donne des fiancés. Je te dis, cette année, tu auras ton fiancé. Cette année, c'est l'année de ton année. Bon, maintenant, là, ces temps-ci, on ne parle plus de voyage. Tout est bloqué. Pas plus de voyage. La double portion. L'année de la double portion. Tu auras une double portion. Puis Corona aussi est là. Corona est calé. On est parti là, on va bientôt en avril. Peut-être au 6e mois, quand tout le monde sera vacciné, on va dire non, on a prié. Puis, charlatan. Pourquoi? Parce que présenter Jésus-Christ paraît trop simple. Ça paraît trop simple. Ah! Donc je crois en Jésus et puis je suis sauvé. Oui. Oui. Ça vient te dépouiller de tout orgueil. Donc, dans ce passage de Luc 19 et dans Marc 10 aussi, Jésus répond pour dire aux hommes, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas se sauver. Ils ne peuvent pas se sauver. C'est impossible pour les hommes de se sauver. Donc, si c'est impossible pour les hommes de se sauver, quelle action ils vont... Bon, maintenant on dit non, si c'est le salut là, Dieu t'a déjà sauvé, mais tu dois déclencher le miracle. Ah! Entre le salut et puis le travail, qu'est-ce qui est plus important? Donc, ça veut dire que Dieu a pensé à tout, au salut, mais comment tu dois avoir le miracle là? Dieu n'a pas pensé à ça. Ah! Et puis c'est un gars qui est né en 1900, combien là? C'est lui qui vient, la révélation de ceci, de cela. C'est un menteur. C'est un menteur. Des gens qui veulent expliquer plus que Jésus n'a expliqué. Mais c'est des menteurs. Et quand on dit ça, faut pas, on va dire ça. Dieu me tuer. On va dire ça. C'est un menteur.
C'est pas Paul qui dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens vont se donner une foule de docteurs qui vont prêcher des choses agréables. On a qu'à 10, on a qu'à 5. On ne va pas prêcher des choses agréables. On va prêcher ce que la Bible dit. On va prêcher ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Aux hommes, c'est impossible de se sauver, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un bien-être, il ne s'agit pas d'un mieux-être. Il s'agit pour toi d'être sauvé de la colère de Dieu. Il s'agit pour toi d'être sauvé de l'enfer. Parce que tu vas périr en enfer. Si tu ne te répands pas, tu vas périr en enfer. Si tu vis comme les gens de ce monde, tu périras en enfer. Même si ton papa était révérend bishop, soi-disant, tu périras en enfer. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Vous pensez que c'est les liens familiaux qui justifient, mais tu te trompes. Tu te trompes. Non. Si c'était les liens familiaux qui justifiaient, mais nous on était perdus parce que nos parents ils sont encore des féticheurs. Non. C'est pourquoi Jésus dit de 2 personnes qui seront dans un lit, un sera enlevé et l'autre sera resté. De 2 personnes qui seront dans un champ. Mais ça parle de quoi? Des gens en principe qui sont dans un lit, mais les 2 doivent partir ensemble, non? Ce n'est pas une question de lien de famille, c'est une question de choix de Dieu, choix souverain de Dieu. C'est Dieu qui choisit qui veut sauver. Bien-aimé, si tu entends la voix de Jésus, si tu entends le message de Jésus, répands-toi. Si tu vis dans ce monde, si tu vis selon ce monde, tu vas périr. Le monde est dans le chic. Le monde est dans le m'as-tu vu, ce qui frappe aux yeux. Le monde est dans ce qui plaît. On est de ce côté pour perdre. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Paul dit, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Dans les derniers temps. Les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Si tout ce qui t'importe, c'est qu'est-ce qui va te faire plaisir, Satan t'a pris même, il t'a enchaîné et il va te détruire. Si tout ce qui t'importe, c'est ce qui te plaît, tu es enfant du diable. Mais si tu entends le message, si ton cœur commence à être sensible, c'est Dieu qui veut te sauver. On ne peut pas aimer le monde et puis on ne peut pas aimer Dieu à la fois. Ce n'est pas possible. Faut pas te distraire. Faut pas être distrait. Faut pas penser que si tu aimes le monde, tu aimes Dieu. C'est faux. C'est pas possible. En fait, ils sont antagonistes. C'est pas possible. C'est pas possible. Des fois, les gens veulent mettre les deux ensemble. C'est impossible. Toute ta journée, tu es sur TikTok. Et puis tu dis, je suis enfant de Dieu. Pas enfant de Dieu. Non. Non. Tu es enfant du diable. Je dis bien toute ta journée, toute ta semaine. Jamais tu ne prends la Bible. Ce n'est pas à cause de tes actions, mais en fait, c'est ta source. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il dit, ce n'est pas un mauvais arbre qui porte de bons fruits, ni un bon arbre qui porte, l'arbre se reconnaît à son fruit. Si ton cœur est attiré, Jésus veut te sauver. Si tu entends ce message, tu ne fais pas exprès.
ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Parce que ce n'est pas ce que je pose comme action qui me sauve. Non, 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 non. Mais quand tu as été changé, quand tu as été régénéré par Dieu, en fait, tu vas poser des actions qui vont dans le sens de Dieu. Avant, on pensait qu'on pouvait être justifié par... Donc, on met l'accent sur tes actions. Hé, lis ta Bible. Est-ce que tu as lu ta Bible le matin? Quelqu'un qui n'a pas été régénéré n'a pas envie de lire sa Bible. Non, il n'a pas envie de lire la Bible. Mais c'est sûr que quand c'est un enfant, tu essaies de l'encourager. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc tu essaies de l'encourager en espérant que Dieu le touche et le sauve. Vous comprenez? C'est ce qu'un chrétien responsable de famille doit faire. Il doit enseigner la Bible à ses enfants. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il enseigne la Bible à ses enfants, ils sont sauvés. Non, non. Ce n'est pas nos... Si c'était ça, le pharisien allait être justifié. Vous comprenez? Lorsqu'on parle du jeune homme riche, il dit, on l'a enseigné toute sa jeunesse. On a enseigné comment il doit marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. C'est pourquoi il vient vers Jésus et il dit, comment je peux avoir la vie éternelle? Mais lui, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Mais la seule chose que tu dois faire, c'est que tu crois au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Quel est le problème aujourd'hui? D'une manière ou d'une autre, on veut amener les hommes à poser des actions pour être sauvés. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que quand tu fais ça, tu enlèves l'évangile, tu enlèves la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la croix de Jésus, c'est pour du pipeau, quoi, c'est pour du bidon. Mais imagine-toi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a posé une action unique. Mais si tu viens et puis tu ne reconnais pas cette action, quelle autre action de Dieu tu attends? Quelle autre action de Dieu? Le sacrifice parfait. Alléluia. Le sacrifice parfait, unique. Si tu n'acceptes pas ça, quel autre sacrifice tu vas accepter? Voici pourquoi on vient inventer d'autres choses. Offrande de 1000, de 50, de 100, n'importe quoi. Quelle autre offrande peut justifier le pécheur? En dehors du sacrifice de Jésus-Christ. Quelle autre offrande? Si Dieu doit accepter une offrande de 1000, de 100, de 200, mais et le sacrifice de Jésus, c'est pourquoi? Parce que Hébreu nous dit clairement que par une seule offrande, Dieu a emmené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Quelle autre offrande Dieu attend? Et puis on dit le Saint-Esprit m'a révélé. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu marchais dans du faux et puis tu te rends compte que c'est du faux, mais après on arrête. Nous tous, on a fait ces offrandes, mais après on s'est rendu... Laisse-moi rendre témoignage. Je me suis retrouvé un jour avec plein d'enveloppes dans mon placard. Plein d'enveloppes. Il n'y a pas l'argent pour donner. Ah! Bon. Tu es né de nouveau. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher la réponse où? Dans la parole. Donc tu retournes dans la parole. Ah, mais Seigneur, tu sondes les Écritures. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ah, tel homme de Dieu a dit, offrande des sangs. Mais les enveloppes sont là. Il n'y a pas l'argent pour donner. Seigneur, il n'y a pas l'argent. Et pendant que tu es en train de lire, 1 Corinthiens 13, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, j'ai dit quoi? Tous mes biens. Donc, ça veut dire que toutes ces enveloppes, offrandes que tu attends là, c'est zéro. Ah, mais c'est quoi l'amour? Puisque si je donne tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Seigneur, donc c'est quoi l'amour? C'est pour ça que j'ai commencé à sonder. Mais c'est quoi l'amour?
C'est à partir de là que les choses vont être déclenchées. Lorsque toi-même tu as marché dans quelque chose, et c'est ce qui s'est passé à Paul, non? Arrivé au moment par la grâce de Dieu, Paul se rend compte que le chemin sur lequel il était en train de passer n'était pas le bon. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les gens sont retournés contre Paul. Tous les gens de sa génération sont retournés contre Paul. Mais Paul, il dit no way. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est vrai. Vous comprenez? Pourquoi nous enseignons la Bible? Pour montrer l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix qui justifie le pécheur. Il n'y a pas d'autre œuvre. L'œuvre achevée de Jésus-Christ qui justifie le pécheur. L'œuvre unique de Jésus. Voici pourquoi, lorsque vous regardez dans l'Apocalypse, celui qui est adoré, c'est Jésus-Christ. On dit, ils adorent l'agneau, l'agneau. Il dit, car tu as racheté les gens de toute tribu, de toute langue. Tu as racheté pour Dieu. Il n'y a pas d'autre œuvre. Alléluia. Il n'y a pas d'autre œuvre. Il n'y a pas d'autre œuvre. Il n'y a pas d'autre œuvre. Jésus-Christ a réconcilié les hommes avec Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour que les hommes se sentent bien, pour qu'ils se sentent à l'aise, pour ils vivent comme ils veulent, pour qu'ils aient une voiture, 2 voitures, 3 voitures. Non, non, non. Dieu a été offensé. Dieu a été offensé. Et Jésus-Christ est venu pour que cette offense de Dieu soit levée en lui. Il s'agit de Dieu qui a été offensé. Il s'agit de Dieu qui a été offensé. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne te dira rien. C'est pourquoi on n'a pas d'autre chose à prêcher. Il n'y a pas d'autre chose à prêcher. On prêche Jésus-Christ à la croix pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Parce qu'ils vont entendre ce message. On n'a pas affaire aux enfants du diable. On a affaire aux enfants de Dieu. Parce que les enfants du diable, tu ne peux pas les changer. Les enfants du diable, tu es obligé de les blaguer. Tu es obligé de leur dire, tu seras béni. Tu seras béni. J'ai dit, tu seras béni. Oh, j'ai dit, cette année 2021, j'ai dit, tu seras béni. Oh, alléluia. Jésus, Jésus, Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu vas cumuler tout sur la terre là, et puis tu vas aller où avec? Ouais, 2,50 m. Tu peux partir à la maison. Tu peux partir à les boubous. Tu peux partir à les chaussures. Tu peux partir à la voiture. Tu peux partir avec. Jésus veut que ton âme soit sauvée. Mais si tu marches sur ce chemin du monde, tu vas périr. C'est pourquoi il dit, sauvez-vous de cette génération perverse et adultère. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez ce n'est pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix. Jésus est venu sauver. Jésus est venu sauver qui? Les élus. Ceux que Dieu a choisis. Ceux que Dieu connaît. Dans un des livres des 4 évangiles, il dit, si même il était possible, même les élus seraient séduits. Mais ces temps vont être abrégés à cause de qui? À
cause des cellules. Alléluia. Parce que Dieu a déjà fait son choix. Parce que Dieu a fait son choix. Et le fait de savoir que je fais partie de ce choix, c'est le plus gros trésor de ma vie. Et je ne négocie pas. On ne négocie pas. Lorsque je dis, si on doit rester 5 ici, si on doit rester 2, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas par orgueil, non. C'est pour dire que je m'en remets totalement à la grâce du Seigneur. Et c'est cette grâce qui sauve. Ce n'est pas moi. Moi, je présente l'évangile. Et Dieu utilise cela pour changer le cœur de ses élus, pour les emmener à la repentance et pour les emmener au salut. Et le salut est ce qu'on a de plus précieux. Si tu as tout l'or du monde et puis tu péris en enfer, ça va te servir à quoi? Il faut avoir tous les bijoux. Tout ce que tu veux. iPhone 50, 60, 73. Il faut avoir tout. Une fois que tu es couché, inerte, sans un sou de vie, le iPhone, on appelle, ça va sonner, mais toi, tu ne pourras pas décrocher. Cadavre peut décrocher iPhone. Donc, si iPhone était si important, mais il faut que ça réveille le cadavre. Satan a aveuglé des gens. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous savez, quelqu'un qui prêche l'évangile va être ennemi des hommes. Il va être ennemi des hommes. Parce que ce n'est pas ce que les hommes ont envie d'écouter. Les hommes ont envie d'écouter qu'ils seront bien. Ils seront beaux. Ils seront, voilà. Les hommes ont envie de savoir, comme ce jeune homme riche, donne-moi la clé. C'est pas ça? Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Donne-moi la clé. Donne-moi une clé. Donne-moi une clé. Donne-moi une clé. Et depuis là, je n'arrive pas à me marier. Donne-moi la clé du mariage. Depuis là, je n'arrive pas à enfanter. Donne-moi la clé de l'enfantement. Depuis là, je n'arrive pas à avoir ceci. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Donne-moi une clé. Non. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu ne connais pas la valeur de ton âme. Pourquoi tu négocies, tu fais des compromissions? Mais comment est-ce que je connais? Je reconnais, je vois la valeur de l'âme, de mon âme. Par rapport à la miséricorde et la compassion de Dieu. Si Dieu a eu tant pitié de moi, pourquoi tu veux que je vende mon âme? Dieu a eu trop pitié de moi. Aucun d'entre nous ici est né en 1800. Aucun. Nous tous là, on est nés en 1900 et quelques. Pour d'autres, ils sont nés en 2000 et quelques. Aucun d'entre nous ici ne va voir l'année 2500, 2400, 2300, 2100 même. Aucun d'entre nous. Un jour, tu vas arrêter de vivre. Mais tu vas aller où? Où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu seras? Tu penses à ça? Non. Tu penses au plaisir de maintenant. Un jour, tout va finir. Un jour, tout va stopper. Où est-ce que tu vas partir? Où est-ce que tu iras? Ce n'est pas après ta mort que tu sauras où tu vas partir. C'est avant ta mort. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Je sais que tu poses des actions qui sont offensantes pour Dieu. Je sais.
Peut-être il y a certains, la nuit, ils ne dorment pas. Parce que leur conscience, ils revoient ce qu'ils ont posé comme action. Si c'est ton cas, Dieu veut te sauver. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, croire au Seigneur Jésus-Christ? Ça veut dire que la punition que Dieu devait te donner par rapport à tes péchés, Dieu a puni Jésus à ta place. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois dans l'œuvre. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Les péchés que tu commets doivent être punis. Les péchés que tu commets ont des conséquences. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a puni ces péchés-là sur Jésus-Christ. Afin que si tu crois en lui, sa justice est imputée. C'est-à-dire qu'on considère que Jésus-Christ a été puni à ta place. Voici l'évangile. Ce n'est rien d'autre. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que le temps est en train de courir. Le temps est en train de partir. Tu penses que demain tu peux rattraper hier, tu ne peux pas rattraper hier, c'est fini. Un jour tu vas aller dans la tombe. Mais dans quel état? Dans quel état tu vas aller dans la tombe? Un dernier témoignage. J'ai une collègue cette semaine. Elle avait perdu un de ses cousins. Et puis, la semaine dernière, il y a la mère de ce cousin-là qui est morte. Et elle est venue à mon bureau, toute défaite, et elle vient. Mais pourquoi les gens meurent comme ça aujourd'hui? Pourquoi les gens meurent? Et j'ai pris un livre, Ecclésiaste 7. Prenez avec moi Ecclésiaste 7. Quelqu'un peut m'aider si on a trouvé Ecclésiaste 7, les versets 3 et 4, si ma mémoire est bonne. Bon, je vais chercher rapidement. Versets 3 et 4. Merci beaucoup, je relis. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. En fait, j'ai pris ça pour lui dire, tu vois, quand les gens meurent autour de toi, c'est un conseil que Dieu est en train de te donner. Quand tu vas dans la maison de deuil, tu réfléchis à ta fin parce que tu vas passer par là. Tu vas passer par là. Mais le cœur des insensés est dans la maison. Quelqu'un a une autre version. Je la version Semeur, si quelqu'un a. Ecclésiaste 7. Donc, je vais lire le verset 2. Avant que la personne ne lise. Mieux vaut aller dans une maison de deuil, verset 3, verset 2, que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés est dans la maison de joie. Comprenez? Et je vais expliquer l'histoire de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'était Salomon. Il a connu toutes sortes de joies. Il a connu toutes sortes de plaisirs. Et c'est lui qui est en train de dire, c'est mieux d'aller dans une maison de deuil. Parce que là, tu regardes la fin de celui qui est mort, et puis tu comprends que toi aussi, tu vas finir là. Et tu apprends à réfléchir à quoi? À cette fin.
comment est-ce que moi je vais finir? Comment est-ce que je vais finir? Mais la maison de joie te dit, oh, Dieu, tout le monde va mourir. Allez, chantons, fêtons, faites. Aujourd'hui c'est la joie, on est dans la joie, on est dans la joie. Ok. Ne réfléchis pas à ta fin, sois dans la joie. Et puis ça va te surprendre. Je dis, on est en 2021. Peut-être la plupart d'entre nous ne vont pas aller jusqu'en 2100. Mais comment est-ce que tu vas finir? Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après vient le jugement. Tu sais ce qui t'attend après la mort? C'est le jugement. Maintenant, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, je dis, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas en jugement. Tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Maintenant, celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, ça se voit dans sa vie, ça se voit dans ses œuvres. On va prier. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est